L'énergie tierce en 2023. D'abord, mon petit gris-gris, je voulais te remercier, voilà, d'être là pour moi, de me protéger, mais aussi de protéger toutes les personnes qui regardent cette guidance. Et puis, que ton œil de lynx nous permette d'y voir plus clair dans cette situation. Très bien. Alors, maintenant, on va parler de l'énergie tierce. Que va-t-il se passer dans sa vie en 2023? N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc forcément, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, d'accord? Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les informations sous la guidance, sous la vidéo. Et on va commencer de suite. Donc, j'ai tiré deux cartes. Celle-ci pour l'énergie tierce et celle-ci pour la personne de votre cœur. Alors, l'énergie tierce, que se passe-t-il en ce moment dans sa vie et comment elle va se débrouiller en 2023? Ici, on voit deux personnages qui se battent, ce sont des guerriers, hein, des soldats. Elle se bat comme un bon petit soldat pour des raisons qui lui sont propres, mais en tout cas, l'énergie générale pour l'énergie tierce, donc en 2023, c'est, eh bien, il va falloir se battre encore pour obtenir ce que l'on souhaite, d'accord? Donc, combat incessant, voilà ce que je vois, un combat incessant. Ici, pour la personne de votre cœur, 2023, c'est cette personne a envie, a besoin de douceur et surtout de guérir. Vous voyez ici, avec les pierres, c'est comme si, enfin, là je vous vois, vous, en train de faire un soin énergétique à la personne de votre cœur. Après, vous inversez, hein, selon que vous soyez un homme ou une femme, mais en tout cas, il est question de guérison, d'accord? Après, ce que je voulais dire, oh, il a un bracelet lui aussi. Je ne sais pas si on le voit. Il a un bracelet, voilà. Donc ici, c'est la guérison par les pierres, d'accord? Ça peut être par les ancêtres aussi, parce que ici, avec les pierres que l'on voit, on a l'impression que ce qui lui permet de se guérir, c'est peut-être aussi ses ancêtres, d'accord? Ou peut-être qu'il y a des choses à régler par rapport aux vies antérieures. Bon, en tout cas, cette personne a besoin pour 2023 de se reposer et de guérir de ses blessures. Et on a l'impression que c'est, eh bien, grâce à son âme sœur, sa flamme jumelle, que les choses vont pouvoir se faire. Ok, alors on va commencer par l'énergie tierce. Cette carte-là, je la laisse de côté. Voilà, donc voyons un peu, mis à part qu'elle se bat cette année, cette énergie tierce, y a-t-il d'autres informations? Alors, première carte qui tombe, on voit un enfant qui s'en va, qui jette ses jouets, et la maman qui le regarde, somme toute avec bienveillance, en se disant de toute façon, il va revenir. Il n'a pas le choix, il ne peut pas survivre sans moi. C'est un enfant. D'accord? Donc ici, déjà, j'ai l'impression que l'énergie tierce se bat avec votre autre, avec la personne de votre cœur. D'accord? Et que la personne de votre cœur a bien l'intention de s'en aller et va le faire. Alors, il y a une personne qui m'a dit en commentaire sur la dernière guidance que 2023 était l'année où on concrétisait dans la matière nos souhaits. D'accord? Donc ici, je vois une personne qui s'en va et qui concrétise dans la matière. C'est-à-dire, depuis le temps que je t'ai prévenu que j'allais partir, ou depuis le temps que notre couple se bat, d'accord, aujourd'hui, j'inscris dans la matière et je m'en vais. Alors, bon, l'enfant a l'air en colère, hein, il a jeté tous ses jouets, peut-être. Les jouets, ça représente ce que l'énergie tierce lui mettait sous le nez. Alors,
lui mettez sous le nez, à il ou à elle, hein, vous adaptez, tout ce que l'énergie tierce lui mettait sous le nez pour que cette personne reste dans ce couple, d'accord, qui est dysfonctionnel. Ok. Donc ici même, on voit parmi les jouets, il y a une épée qui est brisée. Donc, votre autre en a marre de se battre. D'accord. Et on dirait même qu'il est conscient aujourd'hui des illusions, des carottes que l'énergie tierce lui proposait pour que cette personne ne bouge pas. Alors d'ailleurs, en dos de deck, j'ai quelqu'un qui se flagelle. D'accord. Donc, oui, je pense que d'un côté, c'est l'énergie tierce qui fait comprendre à son autre qu'elle se sacrifie, donc elle se flagelle pour ce couple, malgré qu'il ne fonctionne plus. Donc, ce qui veut dire que votre autre se sentait coupable par rapport au dire de la tierce, d'accord? Donc, c'est comme ça qu'elle... c'est une des manières que l'énergie tierce a utilisé ou utilise encore pour retenir votre autre, c'est-à-dire se sentir coupable, parce que l'énergie tierce se sacrifie pour ce couple, même s'il est dysfonctionnel. Ok. Ensuite, et puis certainement que votre autre aussi s'est sacrifié pour ce couple dysfonctionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, toujours l'énergie tierce. Ben, et oui, donc votre autre s'en va, d'accord, en 2023. L'énergie tierce, du coup, ben, tombe de son trône, d'accord. Et je sais pas, avec le fou qui lui... Je sais pas si vous le voyez bien, il y a le fou, donc le fou du roi, celui qui a le droit de tout lui dire sans que, comment dire, sans qu'il soit puni. Donc là, le fou du roi lui dit, regarde-toi. Est-ce que ça vaut bien le coup de se battre pour quelque chose qui te fait souffrir? Parce qu'il ne faut pas croire, l'énergie tierce, elle souffre aussi. Enfin, pour la plupart, d'accord? Il y a des énergies tierces qui sont contentes justement que dans le combat, d'accord? Donc ici, on dirait que l'énergie tierce, malgré les manipulations, se retrouve à terre. Ok, allez, on voit la suite. Énergie tierce à terre. Et là, on dirait que quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle entreprenne, elle ne réussit pas. En fait, pour l'énergie tierce, j'ai l'impression que dans la matière, eh bien justement, ça ne fonctionne plus. D'accord? Elle n'obtient plus ce qu'elle souhaite. On voit une personne qui est quand même assez enragée, ok? Parce qu'elle n'arrive pas à obtenir ce qu'elle souhaite dans la matière, d'accord? Parce que là, il y a des pierres, c'est des rochers, c'est dans la matière que ça ne fonctionne pas. On a beau se battre, ça ne fonctionne pas. Ok, allez, on continue. Qu'y a-t-il d'autre? Moi, il y en a deux là qui sont sortis, on va voir ce que c'est. Alors, donc, ici, je vais prendre d'abord celle-ci. Donc, l'énergie tierce, ici, se plaint, se sent mal, tombe malade, d'accord, et attend que votre autre revienne pour la consoler. Ça fait partie des manipulations. Alors, au départ, elle était plutôt confiante en se disant, de toute façon, c'est un enfant, il ne sait pas se débrouiller tout seul, et blablabla, d'accord. Donc, assez confiante, sereine, ok. Et lorsqu'elle voit que ça ne fonctionne plus, d'accord, parce que votre autre est parti, d'abord, elle essaye de le culpabiliser. Ça ne fonctionne pas en disant que c'est elle qui s'est sacrifiée pour ce couple dysfonctionnel. Ensuite, bon, bah oui, bah bien sûr, elle tombe de son trône puisque votre autre est parti. Elle n'arrive plus à inscrire dans la matière ses souhaits. Et ici, bien en fait, c'est la manipulation numéro 2. Donc, on tombe malade, imaginaire ou pas, d'accord? Tout dépend des énergies tierces, en fait. Certaines tombent malades, voilà, imaginaires, pour justement le retour de cette personne.
Et puis d'autres peuvent réellement tomber malades parce que oui, ben, c'est aussi du stress pour la tierce, d'accord? La tierce, c'est un être humain, d'accord? Donc elle aussi peut tomber malade par rapport à ça. Et ici, c'est complètement le contraire. On a une personne, ben, on dirait presque oisive, hein, qui se regarde dans le miroir, qui a tout ce qu'elle veut, puisqu'il y a réellement l'abondance autour d'elle. Donc là, je vais sortir une autre carte parce que je ne vois pas vraiment ce que ça a à voir avec cette personne qui se flagelle, ou alors c'est peut-être tout simplement à l'extérieur, l'énergie tierce, elle est comme ça, d'accord? C'est une belle personne à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle est riche, hein, elle vit, il y a des bijoux là, il y a un coffret à bijoux. Elle vit dans l'abondance, tout lui réussit. Ok, et elle se repose d'une certaine manière sur ses lauriers. Donc ça ne correspond pas du tout à cette énergie-là qui se sacrifie, qui se flagelle, voilà, et qui est dans l'austérité, d'accord? Donc, bon, on va voir, on va sortir une autre carte pour comprendre peut-être un peu mieux cette carte-ci où tout est parfait en apparence. Donc, elle se regarde dans le miroir. Ah, on a eu le miroir ici aussi. Peut-être qu'elle s'est tellement regardée dans le miroir qu'elle n'a pas vu ce qu'il se tramait, c'est-à-dire que son autre allait la quitter, d'accord? Elle était dans l'oisiveté et puis dans les acquis et n'a pas su voir. Donc le fait de se regarder dans le miroir, eh bien on voit plus ce qui se passe à côté. D'accord. Alors certaines tierces ont pu penser aussi que tout allait bien hein, dans leur vie de couple, hein, puisque là on a la colombe, hein, ça me fait penser à la paix. Ah oui, on ne voit pas, il y a un reflet. Voilà, la petite colombe avec la paix. Peut-être qu'elle pensait que tout était ok dans sa vie. Il n'y avait pas à s'inquiéter pour quoi que ce soit. Même si c'est dans le combat. Bizarre. Bon, je prends le dos de deck. Ouais, elle n'a pas vu que son autre regardait ailleurs. D'accord? Parce qu'elle était trop occupée à se regarder elle-même. D'accord. Peut-être que l'énergie tierce, elle aussi, hein, regardait ailleurs. Et c'est pour ça qu'elle tombe du trône lorsque votre autre la quitte, parce qu'elle était trop occupée à se regarder elle, et peut-être à flirter, voire plus ailleurs. Donc du coup, ben, c'est un peu l'arroseur arrosé, hein, chacun fait à l'autre. Voilà. Ce qu'il a vécu, je sais pas, ça peut être... Alors, ça peut être une trahison venant de l'énergie tierce, parce qu'elle a appris justement que votre autre était en triangulaire, hein, qu'ils étaient en triangulaire, donc ça peut être ça aussi. Donc elle a rendu la monnaie de sa pièce tout en étant persuadée que ça allait s'arranger, qu'il suffisait de remettre tout le monde dans le droit chemin. Voilà. Alors voyons. Ouais, et que son roi allait retourner à sa place, en fait. À sa place pour suivre son... comment dire, sa fiche de route, hein, sa feuille de route. Voilà, qu'il allait retourner poursuivre en fait dans sa dans ce théâtre en fait qu'est leur vie, d'accord, ce jeu de théâtre qu'est leur vie. Donc oui. Alors, est-ce que ça va se passer réellement comme ça? Est-ce que ça va se passer réellement de cette manière-là? Est-ce que la personne de votre cœur va retourner dans la pièce de théâtre? Alors, soit ici, c'est la tierce qui est complètement désabusée, abandonnée. On voit un personnage âgé, peut-être plus vieux,
de par la tristesse, d'accord? On voit une personne, oui, abattue, triste et abattue, qui ne sait plus comment faire pour que sa vie change. On dirait presque que ses pieds font partie de la terre ou de la roche sur laquelle il est assis. On ne voit pas de solution. Soit c'est l'énergie tierce qui ne voit pas de solution pour que son autre revienne dans la pièce de théâtre, soit c'est votre autre qui ne voit pas la solution pour sortir de la pièce de théâtre. Bon, là quand même, on a eu, dès la seconde carte, on voit bien que votre autre s'en va, d'accord? Donc là, je dirais que c'est les 6 premiers mois, on va dire, de l'année 2023. Ok? Ici, est-ce que votre autre va se sentir obligé de retourner dans la pièce de théâtre, ou est-ce que c'est au contraire l'énergie tierce qui n'arrive pas à faire retourner son autre dans la pièce de théâtre? Alors, ici, nous avons un couple lumineux, d'accord? Le couple lumineux ne peut en aucun cas être votre autre et l'énergie tierce, puisque c'est un combat incessant dans leur vie et dans leur couple. Bon, vous avez vu, j'ai pas vu, il y a une bougie qui s'est éteinte. Ok. Donc oui, il y a quelque chose qui s'éteint dans leur vie, qui s'est éteint dans cette vie de couple. Je vais mettre, hop, on va essayer de rapprocher celle-ci. Quelque chose s'est éteint dans leur vie de couple. Et peut-être l'un comme l'autre pensaient qu'ils étaient des âmes sœurs, d'accord? Et que peut-être même ce combat incessant entre eux, ben c'est de toute façon ce qui va réveiller votre autre, d'accord? Et peut-être même que l'énergie tierce va se réveiller aussi à ce sujet. Bon, ici on a une personne malheureuse, alors malheureuse parce qu'elle doit suivre les directives de l'énergie tierce. Et puis, bon, comme cette carte-là va sur celle-ci, d'accord, peut-être que les deux, ce couple-là, pensaient qu'il fallait se sacrifier, se flageller pour être un couple lumineux. Bon, je vois pas trop le rapport entre les deux, mais si on se met à la place de l'énergie tierce et de la personne de votre cœur qui ne fait pas de choix, certainement actuellement par rapport à ça, c'est que ces deux-là pensaient être unis pour la vie. Voilà. Ok. En se flagellant, hein, on est bien d'accord, en se sacrifiant l'un pour l'autre. Alors, hop. Et puis, il y a eu, eh bien... D'abord, je pense que leur rencontre a dû être belle, hein, comme pour tout le monde, finalement. Ils ont pensé réellement être dans ce lien-là. Et aujourd'hui, les deux, je crois, tombent de leur trône et doivent se rendre à l'évidence. D'accord? On se rend à l'évidence, ce couple-là, c'est plus d'actualité. C'est plus comme ça que l'on peut avancer. Alors, il y a deux autres cartes qui sont tombées. Oui. Ici, on a la magie noire, d'accord, en groupe. Je pense que l'énergie tierce a souvent été extrêmement négative dans ce couple. Et a effectivement, s'est battu de toutes ses forces, mais en allant vers l'énergie sombre, d'accord? En tirant votre autre vers le bas. Coûte que coûte, il fallait sauver ce couple, d'accord? Ou il fallait redevenir ce couple lumineux. Sauf que on ne peut pas devenir lumineux quand on part dans le sombre, quand on part du côté sombre.
Oui, il y a donc un pas à franchir. Pour l'énergie tierce, tout comme votre autre. Pour l'énergie tierce, je pense que c'est accepter que ce qu'elle a fait, d'accord, dans la matière, pour garder votre autre, c'était pas bon. Et là, c'est un grand pas à sauter. En fait, je vois un couple dans le déni. Dans le déni de le lien qui les a unis, il est plutôt comme ça. D'accord? Alors le diable, hein, quand il se présente à vous, il peut être hyper lumineux. D'accord? Donc ici, j'ai vraiment l'impression, la tierce n'arrive plus à ancrer dans la matière par le sombre. D'accord? Ça ne fonctionne plus. Ici, avec ce personnage qui franchit, je sais pas, pour moi c'est le grand saut. Soyons fous, soyons heureux. Et là, j'ai l'impression que c'est votre autre, plutôt que de revenir vers l'énergie tierce pour la consoler, pour la soigner et blabla, va finalement sauter ce grand pas pour venir, pour aller vers son bonheur en fait, d'accord? On arrête de se sacrifier, on prend son courage à deux mains et puis on saute quoi. On saute, d'accord, il y a une falaise, et ben moi je vais y arriver. Je vais arriver de l'autre côté. Et l'autre côté, c'est quoi? Alors, on va voir. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais vers mes croyances. D'accord? Je fais le grand pas, un grand pas dans le vide, mais pour suivre ma croyance, ma destinée. Parce que là, avec ce prêtre, on a un peu toutes les religions mélangées, d'accord? On a les sorcières, on a la religion juive, ici on a les hindous, ben, le prêtre en lui-même, c'est le christianisme. Donc on a des croyances, et maintenant on a bien l'intention de les suivre. Alors, peut-être l'un comme l'autre, hein. La tierce a des croyances et elle poursuit dans le combat tout en se montrant sous son plus beau jour devant la famille, la communauté, les amis, le travail, peu importe. Tout va bien, je vais bien, tout va bien. Et votre autre également, d'accord, a des croyances et a l'intention de sauter le pas. Ok. Alors, et qu'est-ce que nous avons ici sur cette carte de jalousie, de triangulaire, de... Comment on dit? Un quatuor. Puisqu'il... Voilà, bon, il y a deux couples. Certains sont fidèles, d'autres non. D'accord? Ouais, certains sont fidèles, d'autres non. Donc, pour... Ici, on a l'équilibre, ok? On a le soleil, on a la lune, on a une étoile au-dessus de la tête. Donc, c'est une protection. En même temps, ça peut être le yin et le yang. Un coup, je suis blanc, un coup, je suis noir. Donc, ce que je disais pour l'énergie tierce, d'accord? Je montre ma jolie face et puis par derrière, je suis pas du tout ça. Donc... en fait, je crois que il y a un équilibre à trouver. Alors, je parlais de triangulaire, de quatuor. Certains sont fidèles, d'autres non. Bah, après tout, qu'est-ce qui vous convient? Est-ce que cela vous convient de poursuivre sur cette voie? Là, je parle de l'énergie tierce, mais aussi de la personne de votre cœur et puis de vous-même. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Qu'est-ce qui vous convient le mieux à vous? Je crois qu'il va falloir faire un choix ici avec cette carte. Est-ce que je poursuis le chemin de l'ombre
Parce que même si je ne suis pas une mauvaise personne, étant en triangulaire, ayant des énergies tierces qui m'entourent et qui apparemment aiment les drames et les combats, est-ce que ça me convient? D'accord? Ou est-ce que je préfère ce chemin-là qui est bien plus lumineux et je poursuis ma route, mais dans le bonheur et le bien-être. Donc ça peut correspondre à tout le monde en fait. Cette carte-là, c'est la carte du choix. Donc pour votre autre, le choix, c'est de je saute le pas, d'accord? Je suis mes croyances et je fais un choix. Pour l'énergie tierce, ça peut être exactement la même chose. Est-ce que je fais le choix de continuer à combattre selon mes croyances, même si ça me rend malheureuse? À chacun de choisir son chemin, d'accord? Lumineux ou sombre. Ben, dites-moi en commentaire un peu si ça vous parle. Ah, la carte est tombée. Ah, elle est là. Voilà, dites-moi si ça vous parle en commentaire, cette histoire-là, de qui ça parle exactement. Ici, est-ce que vous sentez que cette année 2023, il va y avoir des changements? Pour vous, pour la personne de votre cœur, et puis forcément pour l'énergie tierce aussi. Je dirais que oui, parce qu'ici on a un alchimiste, il a les clés, d'accord? Il a la connaissance avec le livre. Bon, on a une tête de mort, qu'est-ce que ça veut dire? Il peut faire le bien comme le mal. En tout cas, on dirait qu'il y a un personnage recroquevillé là en PLS hein, et on voit qu'il y a un bouchon. Donc on se demande pourquoi. Alors ici, on a le feu, le personnage en PLS et le bouchon. Donc là, il y a quelque chose qui va péter, d'accord? Vous êtes l'alchimiste de votre vie. Que ce soit la tierce, que ce soit la personne de votre cœur ou vous êtes l'alchimiste de votre vie. Il y a un truc qui va péter. Et même si, dans un premier temps, on pense que c'est pas bon pour nous, on le verra plus tard que c'était effectivement pour aller vers quelque chose de mieux. Parce que même l'énergie tierce, hein, étant donné que son autre est parti, un jour elle va rebondir, d'accord? Donc ici on vous dit, voilà, vous êtes l'alchimiste de votre vie. À vous de voir ce que vous voulez dans votre vie. À vous de mettre en place. Vous avez les connaissances suffisantes. Et vous avez des connaissances qui viennent de là-haut. Vous avez des intuitions, suivez-les. Vous avez les clés. Mais vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Là, j'ai l'impression que je ne parle plus du tout de la tierce. Bon, donc ça, c'était second semestre de 2023. Il y a effectivement des personnes qui seront malheureuses, mais ce sera pour leur bien. Voilà, on est malheureux, mais on va trouver cette personne qui nous correspond le plus. D'accord? Pour l'énergie tierce, tant pis si elle reste dans les énergies sombres, elle n'arrivera plus, ok, à concrétiser dans la matière ses mauvais tours, ok. Elle n'y parviendra plus et elle aussi, elle va devoir sauter le pas pour construire sa nouvelle vie. Arrêtez de se plaindre, arrêtez de faire le caliméro, arrêtez de dire qu'on se sacrifie pour les autres. Si on se sacrifie, c'est qu'on le veut bien. Ça compte pour tout le monde, hein, et moi aussi, d'accord? Donc, peut-être être plus en accord avec soi-même. Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je peux faire pour le concrétiser matériellement dans ma vie? Si je ne peux rien y faire, eh bien, je lâche prise. Ok? Ici, en dos de deck, eh ben ouais, je veux quoi? Ben, comme tout le monde. Un couple heureux, un couple en harmonie. Voilà, tout simplement.
Faites votre demande à l'univers. Là, je parle plus de l'énergie tierce. On a complètement dévié là avec l'alchimiste. C'est vraiment, faites votre demande à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez, à vos guides, et lâchez prise. Faites la demande de façon positive, d'accord? Je souhaite rencontrer la personne la plus adaptée à ce dont j'ai besoin. Bah, je souhaite rencontrer ma reine de cœur. Il y a une carte qui est tombée, on va voir ce que c'est. Je souhaite rencontrer ma reine de cœur ou mon roi de cœur, d'accord? Là, je vois un personnage qui est bien installé sur son trône, qui a le troisième œil ouvert et qui sait ce qu'elle veut. Est-ce que tu sais ce que tu veux exactement? Prends le temps d'y réfléchir. D'accord? Ensuite, pour l'énergie, ah oui, bah alors, il y a celle-ci qui est tombée. Donc ici, on a un pauvre vampire peureux. D'accord? Il n'a pas l'air en forme. Donc j'ai l'impression que... Alors attendez, là on parle de l'énergie tierce encore. En fait, ici, cette reine, elle a une pomme dans la main. D'accord? Donc, elle a vampirisé votre autre. Et maintenant, elle a vraiment perdu confiance en elle. Parce qu'elle n'arrive plus à lui pomper son énergie. Ni la vôtre, soit dit en passant. D'accord? On ne peut pas vampiriser éternellement une personne en pensant qu'on peut obtenir ça. L'amour inconditionnel. On ne peut pas être heureux lorsqu'on force les autres à quelque chose qu'ils ne veulent pas. Ok, mais du coup, je ne sais pas si je vais, parce que, voilà, allez, on la prend. Donc, j'ai dit tout à l'heure, on va sortir quelques cartes aussi pour la personne de votre cœur. Donc, cette personne-là a besoin, on a dit, pour 2023, tout d'abord de se reposer et ensuite de guérir. Et ça serait par les pierres, avec un éventuellement soin énergétique, mais surtout, grâce à votre aide, où vous allez vous guérir l'un l'autre. Alors, on va voir. Donc, du coup, j'avais un autre jeu. Hop. Donc, la personne de votre cœur, là, du coup, pour ce 2023, on a quoi? Oui, doit affronter ses peurs. D'accord? Doit mourir à elle-même ou à lui-même pour renaître de ses cendres, tel le phénix. Donc ici, ouais, c'est exactement ça. On a besoin de mourir pour renaître. On va peut-être pas renaître de suite parce qu'on a besoin d'un temps de guérison. Ok. Ouais, c'est pas mal du tout. Autre chose pour la personne de votre cœur. Alors, ici, on a un tambour. Cette personne-là a besoin de retrouver son chemin. Cette personne a suivi depuis tellement longtemps une feuille de route sans même se poser de questions. Aujourd'hui, on dit à cette personne, en 2023, toi aussi tu as besoin de concrétiser tes souhaits dans la matière. Pour retrouver ton chemin, d'abord accepte de mourir à toi-même. Accepte de te mettre face à tes peurs en fait. Quelles sont tes peurs? Accepte de les recevoir. Accepte d'avoir peur. Pour mourir à toi-même, renaître avec la guérison par les pierres et avec la guérison par votre autre. D'accord? On se guérit l'un l'autre.
Cette personne a besoin de ça pour retrouver son chemin. Son chemin de vie que cette personne a probablement abandonné depuis bien longtemps. Oui, cette personne a besoin de tout ça pour retrouver déjà confiance en elle, d'accord? Confiance en elle, confiance en la vie, avoir foi en l'univers, avoir foi en Dieu, avoir foi en ses guides. Aujourd'hui, oui, en 2023, tu peux concrétiser tes souhaits dans la matière. D'accord? On voit ici votre autre. Ici, c'est vous. Ou le contraire, vous adaptez. On a plein de petits papillons. Ah, franchement, elles sont super belles, ces cartes. C'est vraiment... Ça, en 2023, on concrétise. Même si on n'y croyait plus. Hein. Hop, il y en a déjà une qui est tombée. Alors, on concrétise. Cette personne va venir vers vous. Cette personne, en fait, fait des demandes. Oui, des demandes à l'univers. Peut-être sans le savoir ou pas. Ça peut être conscient. Cette personne, de toute façon, est consciente qu'il y a des serpents autour d'elle, mais elle commence peut-être à les maîtriser. Ou alors ce serpent-là, j'ai l'impression qu'il vient de manger parce qu'il a un gros ventre là. Peut-être que votre autre a donné à manger au serpent. Et là, il se repose parce que... Et il est en digestion. D'accord? Donc, ça lui laisse le temps de faire ses demandes tranquilles. Ouais. Une demande est faite à l'univers. On se retrouve peut-être par hasard ou pas. En tout cas, cette personne a très envie de partir sur son chemin en 2023 et c'est ce qu'elle va faire. C'était peut-être quelqu'un de très pragmatique et concret. Bon, il y a trop de cartes qui sont tombées là. Il y en a, alors je garde celle-ci. C'était quelqu'un peut-être de très, oui, très pragmatique et concret et matérialiste. Et après, c'est pas... on l'est tous plus ou moins, d'accord? Mais cette personne a compris aujourd'hui que la spiritualité fait également partie de sa vie. Et faisait partie de sa vie depuis un bon bout de temps, sauf qu'elle n'écoutait pas les messages. Elle était enfermée dans sa cage, d'accord? Et tout le monde s'en foutait, voilà. Les gens passent, les gens voient ou ne voient pas, peu importe. Ici, nous avons l'énergie tierce, hein, fière d'elle, ok, par rapport au mal qu'elle fait, parce qu'elle a toujours su garder son autre dans sa cage dorée. Bon, ici, c'est une pierre, mais voilà, c'est une cage, de toute façon. Ok, autre chose pour la personne de votre cœur. Ouais, il est temps de tout brûler, en fait. C'est un peu comme cette carte-ci, hein, c'est la même. C'est comme si le combat, en fait, était fini. On n'a plus besoin de combattre. Ouais. J'ai l'impression que le feu contre le feu, ben, en fait, à la fin, il ne reste plus rien. Donc, il vaut mieux arrêter de combattre avant qu'il n'y ait plus rien du tout à combattre. C'est... ouais, c'était un cercle vicieux. C'était un cercle vicieux qui l'empêchait de sortir de sa cage, d'accord? Et puis, cette personne avait énormément de peur, parce que ça, c'est la peur aussi, hein, d'accord? Énormément de peur liée au fait de... Ok, oui, je veux sortir de ma cage, mais j'ai très peur de le faire. J'arrive à le faire dans ma tête, mais je n'arrive pas à le concrétiser dans la matière. Oui, alors je suis en colère contre moi, je suis en colère contre les autres. J'ai l'impression d'avoir tout fait de travers. Les autres sont en colère après moi. Tout le monde est en colère là. Voilà. Et donc du coup, eh ben, j'ai l'impression que ouais,
Ah ouh, là, j'ai l'impression qu'il y a un... C'est pas un burn-out, c'est plus... les émotions sont tellement fortes que je me coupe de mes émotions à un moment donné. Alors, on va voir la suite. Est-ce que votre autre se coupe de ses émotions pour justement pouvoir agir? Parce qu'on a quand même eu la colère plus d'une fois. Moi, je crois que c'est pour retrouver la paix intérieure, en fait. On coupe ses émotions à un moment donné pour retrouver sa paix intérieure, pour s'ancrer à la terre. On va prendre une autre carte. On a besoin de ça, de retrouver une certaine tranquillité, une certaine paix d'esprit, paix de l'esprit. Je crois qu'on a besoin de... Ouais. De brûler, de faire brûler cette colère, d'accord? Cette personne a une grosse colère en elle du fait de ne pas avoir su sortir de sa cage. Je crois que là, l'histoire, elle est à l'envers, là. Qu'est-ce que j'ai? Ouais. Je protège mon cœur. En fait, ici, j'ai l'impression que l'histoire, ouais, c'est à l'envers. C'est-à-dire, je protège mon cœur. Je me coupe de mes émotions parce que je suis tellement en colère de ne pas avoir pu sortir de cette situation de ma cage. J'ai besoin de me reconnecter à ma nature pour retrouver mon autre, mais aussi pour retrouver mon chemin. Et pour ça, je dois mourir à moi-même et accepter de guérir avec la personne de mon cœur. Ok? Ça, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Pardon. Alors, on va voir s'il y a autre chose. La gorge qui pique, hein, donc votre autre en général a du mal à parler. Ouais. Encore le feu, encore le combat. Je crois que le combat est fini, hein, parce que là, franchement, il n'y a plus personne. Et il y a tout qui a brûlé. Voilà, c'est simple. On brûle tout. C'est une façon de parler. Attention. Ça ne veut pas dire du tout qu'on va brûler quoi que ce soit dans la réalité. C'est-à-dire que le feu contre le feu annule le feu, d'accord? Le feu n'alimente pas le feu. Je ne sais pas comment dire. Quand tout est brûlé, ben, quand il n'y a plus rien à brûler, le feu s'éteint. Ok? Et c'est un peu ça qui se passe dans la vie de votre autre. Il n'y a pas de gagnant, en fait, parce que s'il reste qu'une seule personne sur cette terre, eh ben, elle a gagné quoi? La solitude. Voilà. Il n'y a pas de gagnant. C'est celui qui avance doucement sur son chemin, sur son crocodile millénaire, qui finalement... j'ai l'impression que la personne de votre cœur a combattu depuis tellement longtemps avec le crocodile millénaire. Hein. Le crocodile, il existe depuis des millions d'années. Ouais, de vie en vie. Cette personne s'est battue et n'a pas su voir qu'en fait, il suffisait d'arrêter de se battre pour obtenir ce que l'on souhaite. D'accord? Arrêter de se concentrer sur ce que l'on ne veut plus et se concentrer sur ce que l'on veut. Alors, tu veux quoi? Suis les papillons. Là, ça fait 2 fois hein, qu'on a les papillons. D'accord? Suis les papillons. Bon, on est en janvier, donc il n'y a pas trop de papillons. Voilà, il y a des plumes aussi. D'accord? Il y a des signes. Il y a des signes pour vous actuellement et surtout pour la personne de votre cœur qui lui font penser qu'il est temps d'agir différemment parce qu'on a agi depuis des millénaires, même dans les vies antérieures, d'une certaine manière. Et cette personne a enfin compris que c'est stop, quoi. Ah, il va falloir à un moment donné agir de manière différente pour obtenir des résultats différents. Alors, attendez, là, il y en a trop. Il y en a trop.
On commence. Je vais prendre une dernière carte pour voir s'il y a encore un petit message. Alors, oui. Allez, on danse la vie. Ok? Et puis, bien sûr, il y a les papillons. Bon, papillons, tambour, on arrête de se battre. On arrête de se battre, on danse la vie. Et qu'est-ce qui est parti là? Voilà. On laisse la tierce et les vautours qui l'entourent. Tout est juste en fait. Voilà. On lâche l'affaire, on arrête de se battre. On s'en va, c'est tout. Et bien ça, c'est une très belle guidance pour la personne de votre cœur. Donc là, on va juste poser une petite question avec ces cartes-là. Donc ça ne répond pas oui et non particulièrement, mais il y a des réponses. Donc si vous avez une question ou deux ou trois que vous vous posez par rapport à cette guidance, je vais sortir la carte numéro 1. Oups, il y en a trop qui sont tombés. Ensuite, mettez sur pause et pensez à votre question ou à vos questions, d'accord? Carte numéro 2. Et tout de suite, la 3e, si elle veut bien. Hop. J'espère que vous n'avez pas vu la réponse. Allez, la 3e. Moi, j'ai pas vu, hein, donc bon. Et la numéro 3. Allez, on y va. Donc, réponse à votre question numéro 1. La compétition risque d'être rude. Accroche-toi. Voilà, j'espère que ça aura répondu. Après, ça peut répondre aussi à votre autre, ça. Hein. À votre autre, à vous. Faut voir. Ça peut être rude parce que certaines personnes sont encore dans le combat. Question numéro 2. Le mois prochain, tu y verras plus clair. Ok. Question numéro 3. Évidemment, tu défonces tout. Ok. Tu défonces tout. Bah, pour moi, ce serait là, ici, c'est une réussite. Là, c'est, on attend un peu parce que les choses vont se décanter. Et ici, c'est, oui, accroche-toi parce que c'est pas fini le truc. D'accord ? Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'oubliez pas de mettre le petit pouce, le commentaire qui va bien. Et je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Bye bye.